Dans cette vidéo, je vais t'expliquer de manière réaliste comment tu peux doubler ton salaire en 2022. Si tu cherches des méthodes qui fonctionnent, cette vidéo s'adresse à toi. En revanche, si tu recherches des méthodes sans effort pour gagner de l'argent très rapidement, tu peux passer ton chemin. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que si tu as aussi un engagement émotionnel vis-à-vis de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire un engagement émotionnel vis-à-vis de l'argent? Ça veut dire que tu te dis par exemple les gens qui ont de l'argent c'est tous des pourris, alors je t'invite aussi à passer ton chemin. L'argent c'est avant tout une ressource neutre d'accélération ou de ralentissement dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te donner mon exemple concret. Il y a 7 ans, je travaillais dans un fast-food. Je gagnais autour des 1000 € par mois. Et ces dernières années, j'ai multiplié mon revenu par 10. Donc, j'ai accédé à plus de ressources et cette ressource de l'argent m'a servi à accélérer la transformation de ma vie. Par exemple, pendant environ 4 ans, j'ai voyagé 2 à 3 fois par an, tous les ans, en Asie. Ça n'aurait pas été possible sans argent. Quand j'ai décidé de m'installer en Asie, j'ai décidé de tester à la fois la Corée du Sud et à la fois le Japon. Le Japon, pour le tester sur le moyen terme, la meilleure solution, c'était d'avoir un visa étudiant. Donc ce visa étudiant, ça me demandait des dépenses. Alors évidemment, les dépenses classiques, un appartement à louer qui me coûtait 1000 € par mois, mais ça me demandait aussi de m'inscrire dans une école qui coûtait environ 7500 € par an. Donc toutes ces choses-là, j'ai pu les faire sans vraiment me poser de questions parce qu'il y avait cette ressource de l'argent. La ressource de l'argent m'a permis d'accélérer la transformation de ma vie. À l'inverse, l'argent, comme je te disais, ça peut être une ressource d'accélération, mais ça peut être aussi une ressource de ralentissement. C'est-à-dire que si l'argent que tu gagnes, tu l'utilises pour des choses qui ne te servent à rien, des choses qui ne t'avancent pas, l'argent va te faire ralentir parce que tu prends du temps, tu prends de l'énergie pour gagner cet argent. Si ensuite cet argent tu l'utilises dans des choses qui ne t'emmènent pas là où tu veux, tu comprends que c'est un énorme ralentissement dans ta vie. Donc on peut se rendre compte déjà quand je te dis ça qu'il y a plusieurs catégories au niveau de l'argent. Il y a la gestion de son argent, la gestion de l'argent que je gagne, peu importe combien je gagne. Il y a l'augmentation de mes revenus et puis il y a aussi l'investissement, comment on investit son argent. Dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur le fait de faire grossir ses revenus, de grossir l'argent qu'on gagne chaque mois. Alors dans cette vidéo, je vais passer volontairement toutes les sources de revenus qui sont des sources de revenus physiques, c'est-à-dire qu'avant, un exemple de source de revenus physique, par exemple, c'était justement de travailler dans un fast-food. Moi, dans le fast-food dans lequel je travaillais, j'ai travaillé dans plusieurs fast-foods différents, il y avait régulièrement, que ce soit des étudiants ou que ce soit même des gens qui travaillaient et qui venaient en plus travailler le soir ou travailler dans le week-end de façon supplémentaire pour avoir un revenu complémentaire dans ce fast-food. Tu pouvais aussi faire le serveur dans un restaurant, tu peux aussi faire de la plonge dans des restaurants. Il y a toutes ces solutions. Alors évidemment aujourd'hui, vu la situation, c'est des solutions qui sont moins faciles qu'elles étaient avant. Cependant, même si le monde a changé, même si le monde évolue, il y a toujours des nouvelles solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut être typiquement remplacé par Uber Eats. Tu peux faire le livreur comme ça et ça peut c'est quelque chose qui est, par exemple, je sais bien qu'en Corée du Sud, toutes les applications qui permettent de livrer à la maison, ça a littéralement explosé. Ceci étant dit, dans cette vidéo, on ne va pas se concentrer là-dessus, comme je te l'ai dit, on va se concentrer uniquement sur les sources de revenus, uniquement dématérialisées, c'est-à-dire uniquement sur Internet. La première option que tu as si tu veux commencer à générer une source de revenus sur Internet, c'est de devenir freelance. Alors freelance, c'est très simple, l'idée est excessivement simple, c'est le fait d'avoir une compétence et de vendre cette compétence. Par exemple, je traduis des textes en anglais pour un prestataire, c'est le fait d'être freelance. Je te donne un exemple très concret. Moi, comme je te l'ai dit, je vis en Corée du Sud et ma copine, elle voulait augmenter ses revenus, elle voulait avoir un revenu complémentaire, même si elle a déjà quelque chose, et elle est capable de faire du montage vidéo. Donc en fait, je lui ai expliqué comment elle pouvait contacter des influenceurs et en suivant cette méthode, elle a commencé à contacter des influenceurs et aujourd'hui, elle fait du montage vidéo. Alors comme je te disais, elle a déjà quelque chose à côté, mais ça lui rapporte quand même entre 300 000 et 400 000 won par mois, ce qui fait environ autour de 300 €. Et si elle se donnait un petit peu plus par rapport à ça, si elle voulait, elle pourrait gagner plus, elle pourrait sans trop de difficulté, je pense, on va dire gagner autour de 500-600 € par mois en faisant ça. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour simplement être chez soi devant son ordinateur et faire du montage vidéo. Le gros avantage aussi du freelancing, c'est que tu n'as pas d'audience à créer. Sur Internet, ce qui peut être le plus compliqué, c'est de créer une audience, de réunir une audience. Là, avec le freelancing, tu n'as pas du tout d'audience à créer. Donc finalement, la seule difficulté, le seul obstacle que tu
sur lequel tu dois aller au-delà quand tu veux être freelance, c'est simplement de trouver des clients. Deuxième option, si tu veux augmenter tes revenus en 2022, doubler tes revenus en 2022, c'est le fait de devenir tuteur. Alors tuteur, qu'est-ce que c'est? En fait, tuteur, c'est exactement la même chose que prof, que professeur, sauf que ils ont mis en place cette idée d'être tuteur, parce que professeur, ça demande des diplômes. Donc si tu es tuteur, tu peux être simplement quelqu'un qui a de l'expérience, mais qui n'a pas forcément de diplôme. Donc imaginons que tu parles français et que français, ça soit ta langue maternelle. J'imagine qu'une énorme partie des gens qui regardent cette vidéo, voire la quasi-totalité des gens qui regardent cette vidéo, français, c'est votre langue maternelle. Si le français, c'est votre langue maternelle, vous pouvez commencer à vous inscrire sur des plateformes, par exemple une plateforme qui s'appelle Italki, et commencer à donner des cours en tant que tuteur. Ça va être des cours de 30 minutes à 1 heure par session, et vous allez être payé pour ça. Le gros avantage, encore une fois, c'est que vous n'avez pas à créer une audience. Alors vous pouvez le faire, hein, ça peut être fait de façon supplémentaire, mais vous n'avez pas forcément à créer une audience, c'est la plateforme qui vous envoie des élèves. Là encore une fois, je te donne un exemple précis. Il y a Thierry, mon assistant, qui travaille avec moi. Donc il a déjà ce revenu puisqu'il travaille avec moi, il est prestataire, il fait pas mal de choses sur mon business. Il a aussi un site web, apprendrelesuédois.com, qui tourne en automatique. Donc il lui fait des lancements ponctuellement et ça lui rapporte de l'argent en quasi automatique puisqu'il fait rien maintenant sur ce site. Et puis il a décidé de faire ça, de se lancer là-dedans parce qu'en fait actuellement il vit à Tenerife. Tenerife, c'est une petite île et il voulait travailler ses relations sociales, et avec la situation, encore une fois, avec la conjoncture actuelle, la situation, ce qui se passe actuellement, il a trouvé que c'était plus simple en fait de mixer à la fois, d'avoir une nouvelle source de revenus et de travailler ses relations sociales en étant tuteur, et donc il fait ça. Quand il y va un petit peu, quand il fait pas mal d'heures, il fait quand même des mois à plus de 1000 €. Donc ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant si tu veux faire ça. Alors encore une fois, il y a des désavantages, c'est-à-dire que tu vends ton temps, évidemment tu vends ton temps, mais tu n'as pas d'audience à créer, tu n'as pas de compétences forcément spécifiques à développer. Donc voilà, tuteur, c'est aussi une option. Troisième possibilité, c'est l'e-commerce. Alors l'e-commerce, moi je vais être très honnête avec toi, voilà. Évidemment, là encore une fois, je vais le redire, vu la situation actuelle, vu la conjoncture actuelle, l'e-commerce a explosé. On se doute bien que l'e-commerce, c'est quelque chose qui représente l'avenir. Ce que je voulais dire, c'est que vraiment, moi, l'e-commerce, pour moi, c'est le type de business qui me tente le moins, l'e-commerce, vraiment. Parce que je pense que c'est le business le plus marketing qui soit. C'est-à-dire que dans l'e-commerce, tu dois trouver un produit, tu dois brander ton produit, tu dois faire de la publicité, tu dois faire tes publicités. Donc, c'est vraiment très, très, très marketing. On a vraiment les mains dans la technique. Hein. Dans l'e-commerce, on est vraiment dans la technique, on est vraiment dans, voilà, on ouvre le capot de la voiture et on n'est pas au pilotage, on ouvre le capot de la voiture et on rentre vraiment dans la mécanique. Donc moi, c'est pas quelque chose, moi j'aime beaucoup partager des idées, j'aime beaucoup, voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse. Je suis pas très fan de l'aspect technique. Par contre, si toi justement t'es pas tellement quelqu'un qui aime partager des idées, si toi t'es quelqu'un, voilà, la technique ça lui fait pas peur, et surtout ce qui peut être intéressant, c'est que si toi tu as envie de garder ton anonymat, tu as envie d'être anonyme sur internet, alors l'e-commerce ça peut être intéressant pour toi. Voilà, c'est quelque chose qui peut être à creuser. Je te conseille pas forcément le dropshipping, parce qu'à mon avis le dropshipping ça a eu son heure de gloire et il y a eu des gens qui ont fait beaucoup d'argent là-dessus. Enfin, je pense que maintenant très clairement ça va, voilà, à un moment ou un autre, on va mettre c'est peut-être déjà le cas en fait, hein, parce que je suis pas vraiment ça pour être tout à fait honnête avec toi, et je pense pas que le dropshipping soit l'avenir de l'e-commerce, mais ce qui est sûr, c'est que l'e-commerce par contre, c'est l'avenir. Quatrième façon de doubler ton salaire cette année, c'est la création de contenu. Alors la création de contenu, c'est quelque chose qui est très simple en soi, c'est de prendre une thématique où il y a un ou plusieurs problèmes et de réunir une audience autour de cette thématique. Ça peut être une thématique sur comment se remettre d'un divorce, par exemple. Ça peut être une thématique sur comment apprendre la guitare jazz, comment apprendre la trompette, comment apprendre le russe, par exemple. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'idée de la création de contenu. Moi, c'est quelque chose que j'adore parce que tu partages tes idées, tu as des contacts avec les gens. Et c'est quelque chose, et ça c'est, voilà, pour moi c'est génial, c'est excessivement simple techniquement. La création de contenu est excessivement simple techniquement, surtout maintenant avec YouTube, c'est-à-dire qu'avant, quand c'était vraiment l'ère du blogging, c'était un peu plus compliqué, enfin entre guillemets, mais c'était un peu plus compliqué parce que tu devais aller sous WordPress. WordPress, c'est pas quelque chose qui est extrêmement souple. Aujourd'hui sur YouTube, voilà, tu as ton smartphone, tu te filmes avec ton smartphone, finalement tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un autorépondeur, donc un autorépondeur c'est pour capturer les adresses email et envoyer des mails. Moi j'utilise ConvertKit, c'est incroyablement simple, c'est
ultra simple, c'est des formulaires à remplir, même si tu veux faire des automatisations, c'est des schémas où tu dessines en fait, tu t'ajoutes tes choses exactement comme sur un schéma. Ensuite, il te faut simplement une boutique en ligne, donc la boutique en ligne, moi j'utilise Podia, donc là je m'en occupe pas, c'est mon assistant qui s'en occupe, mais de temps en temps j'y vais, c'est pas très compliqué, là encore une fois c'est des formulaires à remplir. La création de contenu, si tu aimes bien partager tes idées, c'est pour toi. Alors ça demande un petit peu de méthode, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est plus aussi simple entre guillemets que ça l'était en 2014, en 2015, mais c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel et beaucoup d'avenir. Cinquième possibilité, c'est l'affiliation. Alors moi, la façon dont j'envisage l'affiliation, parce que finalement l'affiliation, très basiquement, qu'est-ce que c'est? L'affiliation, c'est vendre les produits des autres. Voilà, l'affiliation c'est ça, c'est que je vends les produits des autres en affiliation. Donc j'ai un partenariat d'affiliation et je vends les produits de quelqu'un d'autre et je touche une commission sur ces produits. Très souvent, l'affiliation, on a cette image de la personne on a un programme d'affiliation avec Amazon qui vend, qui essaie de faire des ventes comme ça, et on a cette image de la personne qui gagne des cacahuètes finalement avec l'affiliation, parce qu'en général, on ne prend pas l'affiliation dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on ne prend pas l'affiliation comme il faut la prendre, et l'affiliation, en fait, il faut simplement l'envisager comme de la création de contenu, mais de la création de contenu où tu vas utiliser l'autorité d'une autre personne, c'est-à-dire l'autorité de la personne de qui tu proposes le produit. Donc en fait, la personne qui vend le produit avec qui tu es en affiliation, tu vas utiliser cette autorité-là. Je donne un exemple très simple. Peut-être qu'aujourd'hui, tu veux te lancer dans la création de contenu, peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de te lancer dans le développement personnel, et pourquoi pas même dans le fait de dire « Ok, je vais expliquer aux gens comment mettre en place des habitudes ». L'avantage de l'affiliation, c'est que tu peux créer du contenu très intéressant sur les habitudes, mais peut-être que les gens, au démarrage en tout cas, vont se dire d'accord, ils créent du contenu intéressant sur les habitudes, mais il y a un manque de crédibilité, il y a un manque d'autorité. Et donc ils vont pas t'acheter tes produits. Sauf que si tu es en affiliation et que par exemple tu vends un de mes produits en affiliation, alors là en l'occurrence, bon j'en propose pas, mais enfin c'est juste pour l'exemple, tu vends mon produit sur les habitudes en affiliation, et donc les gens vont arriver, vont voir que ça fait des années que je fais ça, que j'ai déjà vendu plusieurs milliers de formations, que voilà, il y a des gens qui sont satisfaits de mes produits, etc., etc. Et donc ça va te permettre de combler le déficit d'autorité que tu peux avoir au démarrage et de faire un business rentable sans créer tes propres produits. Donc tu vois, non seulement avec l'affiliation, tu règles la problématique de l'autorité et donc tu as plus ce problème d'avoir un manque d'autorité, donc que les gens ne vont pas t'acheter à cause de ça, pardon. Et en plus, tu règles aussi, ce qui est souvent un blocage, le fait de devoir créer tes propres produits. C'est-à-dire que tu ne crées pas tes produits avec l'affiliation, tu as juste à faire du contenu. Donc l'affiliation, ça peut être un bon moyen de démarrer dans la création de contenu, un bon moyen de se lancer, de commencer à générer de l'argent en limitant la prise de tête et ensuite en tout simplement passant éventuellement à ses propres produits quand tu as construit suffisamment de crédibilité. Et enfin, la dernière possibilité, c'est le coaching, et ça on n'y pense pas suffisamment souvent. Donc le coaching, tu as une compétence, tu sais que tu peux aider les gens, ça peut être une compétence par exemple dans les relations sociales, donc par exemple au niveau des relations de couple, j'aide la communication au niveau des relations de couple, alors c'est un exemple mais voilà, ça peut être ça, où j'aide les gens à mieux s'alimenter, à avoir une alimentation qui leur permet d'être plus énergique, à avoir une alimentation qui leur permet d'être en meilleure santé. Et donc le coaching, c'est simplement l'idée que tu vas proposer des séances de coaching où tu vas aider les gens à arriver au résultat que tu proposes, les gens qui ont cette problématique à arriver à ce résultat. Le gros avantage qu'il peut y avoir maintenant avec le coaching, c'est que tu n'es plus forcément obligé de créer une audience. C'est-à-dire que tu peux monter un business complet sur le coaching et donc proposer des séances de coaching sans avoir à faire toute la partie de création d'audience. Donc je fais des vidéos sur YouTube ou je fais un blog. Donc ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Alors tu peux le faire par la suite, mais tu peux commencer directement à générer de l'argent avec du coaching sans forcément devoir créer une audience. Donc voilà pour les moyens principaux. Donc maintenant je t'invite à te dire bon, qu'est-ce que je préfère, parce que chaque moyen finalement on pourrait les classer en différentes catégories. Est-ce que j'ai une compétence? Est-ce que j'ai pas de compétence? Est-ce que je veux créer une audience? Est-ce que je veux pas créer une audience? Par rapport à ça, tu as différentes possibilités. Donc je t'invite à choisir celle qui te convient le mieux et à commencer à creuser le sujet et surtout à passer rapidement à l'action. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que actuellement j'ai sorti une offre qui s'appelle le Pass illimité. Cette offre, c'est une offre par abonnement mais sans engagement, c'est-à-dire que tu peux commencer et arrêter quand tu veux, et avec cette offre tu vas pouvoir accéder à toutes mes formations, ce qui représente plus de 100 formations et toutes les nouvelles formations qui vont ensuite sortir. Donc tous les mois il y a 2 à 3 nouvelles formations, elles seront ajoutées directement à ton espace membre et même une semaine avant leur sortie officielle. Donc dans ces formations, tu as notamment la formation 37 solutions pour générer 500 € par mois, où là je te parle de solutions de micro-revenus, donc des solutions plus simples que celles que je t'ai indiquées et qui vont te permettre de gagner 100,
150 € par solution et donc tu peux les ajouter pour arriver finalement à 500 € de revenus. Si toi, ce que tu vises, c'est pas de gagner 2000 € par mois, mais c'est d'avoir un petit complément de revenus, cette formation, elle va t'aider, elle va te donner des solutions concrètes pour le mettre en place. Je t'explique exactement dans chacune des solutions comment tu peux faire. Tu as aussi ma grande formation qui est incluse dans le pass illimité, 180 jours pour vivre de ton contenu. Donc là, c'est si tu veux te lancer dans la création de contenu et si tu veux rapidement avoir toutes les bases au niveau de la création de contenu. Et tu as aussi ma formation, gagner 1000 € par mois en vendant du coaching, où là, je vais t'expliquer exactement comment rapidement, sans devoir créer une audience, tu peux gagner 1000 € par mois avec du coaching. Voilà, donc toutes ces formations et toutes mes autres formations business aussi sont incluses dans le pass illimité. C'est le premier lien dans la description, je te laisse regarder. Tu peux, voilà, tu as tous les détails de toutes les formations, comment y accéder. Et moi, je te dis à tout de suite dans le pass, à demain dans la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.